Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez malade, que vous soyez à la maison, que vous soyez en prison, que vous soyez démunis, que vous soyez rejeté de tout le monde, abandonné de tout le monde, maltraité de tout le monde, que vous soyez une personne dont on ne veut pas entendre parler le nom, que vous soyez dans les soucis, les peines, le chagrin, la douleur, que vous soyez dans les troubles et dans l'amertume, que le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé vous bénisse, vous relève de votre condition et vous soutienne, vous redonne la possibilité de reconnaître ses voies et de reconnaître sa volonté. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu qui n'a lieu que uniquement par l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint est le véritable Dieu et tous les Saints-Esprits sont démoniaques et sataniques. On ne dit pas Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de la première personne qui est l'être suprême Dieu, mais on dit l'Esprit Saint. Voilà. Tous les Saints-Esprits sont sataniques. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Saint n'est pas esprit, mais c'est esprit qui est saint. Vous voyez, on ne dit pas sainte huile, mais on dit l'huile sainte. Cela veut dire que c'est l'huile qui est sainte, c'est pas sainte qui est huile. Vous voyez, quand ça concerne le domaine de l'esprit, on ne met pas l'adjectif avant hein, la personne ou la chose qui définit l'adjectif. Vous voyez, c'est l'esprit qui est saint et c'est pas saint qui est esprit. De la même manière que vous ne pouvez pas dire que l'animal de l'esprit, vous voyez, quand vous dites l'animal de l'esprit, ça veut dire qu'il y a deux personnes, il y a l'animal et il y a l'esprit. Vous voyez, donc l'animal de l'esprit, ça veut dire que l'esprit a un animal. De la même manière, quand vous dites l'animal de l'homme de l'esprit, ça veut dire quand vous dites l'homme de l'esprit, ça veut dire que l'esprit a un autre homme. Donc, ça signifie deux choses différentes. C'est la même chose quand vous dites Saint-Esprit. Saint-Esprit n'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui est saint. Vous voyez, c'est l'huile qui est sainte. Voilà. Quand vous dites déjà sainte huile, ça ne dit plus la même chose. Sainte n'est pas huile, mais c'est huile qui est sainte. Vous voyez? Donc, quand il s'agit de Dieu, c'est l'esprit d'abord. Dieu est esprit. C'est d'abord ça. L'être de Dieu, là, il est esprit. Donc, vous devez comprendre cela. Et pourquoi aujourd'hui, c'est le chant du corps qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint? C'est parce que Dieu a trois dispensations différentes. Il a trois dispensations, trois grandes dispensations qui sont différentes, mais qui sont toutes les trois les manifestations du même Dieu. Et vous aviez souvent eu l'habitude de dire Père, Fils, Esprit Saint, sans savoir. Vous voyez? Et c'est le chant du corps qui vient donc vous faire comprendre que lorsque vous aviez toujours eu à dire Père, Fils, Esprit Saint, ce sont les trois grandes différentes dispensations du même Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu sort comme le Père. Il agit. Vous voyez? À un moment, ça doit finir. Et quand ça finit, Dieu arrête. Il sort comme étant le Fils. Vous voyez? Et il faut bien qu'un jour aussi ça finisse. Et ensuite, il viendra un jour où Dieu doit sortir comme étant l'Esprit Saint. Vous voyez? Ce sont les trois grandes manifestations du même Dieu. Vous voyez? Mais différents les uns des autres. Vous voyez? Et cela a commencé depuis Adam là-bas. La dispensation du Père a commencé depuis Adam et c'est venu finir jusqu'à Jean le Baptiste. Et c'est là où vous entendez Hébreux 1:1 dit que Dieu a parlé autrefois à nos pères par les prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu d'abord s'est fait père. Quand Dieu se fait père, il parle au père au travers des prophètes. Vous voyez? C'est-à-dire, dans Malachie 4, il ramène le cœur des pères aux enfants. Vous voyez? Parce qu'il se fait père, Dieu parle d'abord au père par ses prophètes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le cœur des pères aux enfants. C'est ça le premier pôle. C'est depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste. Il faut bien comprendre cela clairement, vous voyez. Et maintenant, là-bas, c'était la loi, c'était la force. Tout on faisait avec la force, c'est-à-dire c'est le physique. Samson, c'était le physique, il était fort physiquement, vous voyez. Les Abraham, c'était des gens forts. Les Lot, tout ça, c'était des gens forts. Donc,
Moïse, c'était des gens forts. Il fallait avoir la force et tenir sur la loi. Parce que la loi, vous ne pouvez pas marcher avec la loi si vous n'êtes pas fort, physiquement d'abord. Parce que tout ça demande les efforts de la chair. Vous devez gêner, vous devez faire ceci. Il y a tellement de choses que vous devez faire avec votre corps. Donc, vous devez meurtrir votre corps. Vous voyez? Même dans votre repentance, vous devez verser la cendre, vous devez rester à un endroit à jeun, la cendre sur vous pour pleurer à Dieu des jours et des jours. Il fallait la force physique. Vous voyez? Et maintenant, ça là, c'était la première dispensation. C'était le premier pôle, la première alliance et le premier pôle, première alliance et c'était le premier testament. Vous voyez? Et là-bas, c'était la dispensation des pères. Donc Dieu se fait père. Il parlait autrefois à nos pères par ses prophètes. Et il ramenait le cœur des pères au fils, toujours par ses prophètes. Vous voyez? Et maintenant, il est arrivé donc un temps où Dieu donc, c'est fini. Avec Jean le Baptiste, le sang des boucs là devait finir. Il fallait que ça finisse. Et il est arrivé donc un temps où Dieu maintenant est sorti comme étant le Fils. Vous voyez? Et du Fils là, il a commencé ça avec Jésus, l'agneau. Il est venu terminer ça avec Cacophilippe. Ça là, c'était la dispensation du Fils. Et vous voyez, Hébreu 1:1 dit là-bas que Dieu a parlé au Fils par ses prophètes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand Dieu se fait Fils maintenant, comme agneau, qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne parle plus au Père, mais il parle au Fils. C'est-à-dire, Dieu se fait Fils pour parler au Fils. Vous voyez? Toujours par ses prophètes. Vous voyez? Dieu se fait Fils pour parler au Fils par ses prophètes. Vous voyez? Ce n'est plus la même chose. Alors, vous voyez qu'ici, quand Dieu se fait Fils, Dieu parle au Fils par ses prophètes. Et dans Malachie, là-bas, Dieu ramène le cœur des fils au Père. Vous voyez? Donc, depuis Jésus jusqu'à Cacophilippe, il fallait ramener le cœur des fils au Père, parce que Dieu s'est fait Fils en ce moment-là. Vous voyez? Comme depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, il fallait ramener le cœur des pères au Fils, parce que Dieu s'était fait Père. Et maintenant, donc, ce que vous entendez maintenant, que Dieu se fait Fils dans la dispensation de l'agneau qui a commencé avec Jésus, ça a parcouru les âges, les Colomba, les Martin Luther, les Paul, les Branham, Seymour, jusqu'à Cacophilippe, c'est Dieu qui s'est fait Fils. Voilà pourquoi lorsque cela finit, ça doit aussi finir. Il faut que cette dispensation finisse un jour. Vous voyez? Et quand cela finit, ça finit avec Cacophilippe. Et quand ça finit, de la même manière que le Père, la dispensation du Père est finie, il y avait le sang des boucs, on a ôté le sang des boucs sur le propitiatoire. Vous voyez? Quand la première dispensation est finie, on a ôté le sang des boucs. C'est-à-dire, on a enlevé le sang des boucs sur le propitiatoire. Et qu'est-ce qui s'est répandu? C'est le sang que Jésus a versé qui s'est répandu sur le propitiatoire. Et de même que quand la dispensation de l'agneau, commençant de Jésus à Cacophilippe, devait finir aussi, quand ça finit, on enlève aussi le sang de l'agneau sur le propitiatoire pour laisser place à autre chose. Et vous voyez que la dispensation donc du Fils, quand Dieu se fait Fils, c'est le deuxième pôle, le deuxième alliance et le deuxième testament. Vous voyez? Or, si le Père est venu avec son testament, et que ça devait être la même chose avec le Fils, alors le Fils ne serait plus venu avec son testament. Mais si le Père est venu avec son testament, avec son alliance et son premier pôle, alors le Fils aussi devait aussi venir avec son testament, son alliance et son deuxième pôle. Vous voyez? Et il devait venir avec autre chose que ce que le sang de bouc pouvait produire. Lui, il est venu avec le sang de l'agneau. Vous voyez que le sang des boucs, on sacrifiait les animaux. Comme Dieu avait sacrifié l'animal là-bas pour Adam, il avait sacrifié, on appelait cela l'holocauste. Et comme ça a continué jusqu'à Jean le Baptiste, on appelle cela l'holocauste continuel. Et ici, là maintenant, ce n'était plus le sang des boucs. Il fallait maintenant le sang même de ceux qui disaient qu'ils vont servir là. Alors Jésus est venu montrer l'exemple. Jésus est venu mourir à la croix. C'est-à-dire, il fallait le sacrifice d'un être humain. Ça ne devait plus être le sacrifice des boucs. Vous voyez que tout ça, c'était toujours les sacrifices. Et vous voyez, et maintenant, c'était le sang de Jésus qu'il fallait.
Et vous voyez que après avoir ôté le sang des boucs, on a placé le sang de l'être humain qui était Jésus sur le propitiatoire. Et maintenant, cela maintenant est venu le deuxième poule, c'est-à-dire la dispensation du Fils est venue avec quoi? La grâce et la puissance. Et vous savez que la grâce, c'est par rapport à la vie que Dieu nous donne. Or, la vie de l'homme se trouve dans l'âme. Vous comprenez? C'est dans l'âme que se trouve la vie. Vous voyez? Et notre âme, c'est là-bas où on trouve la vie. Et cette vie-là, quand vous allez plus loin, elle se trouve dans le sang. Vous voyez? Et c'est dans l'âme qu'on puise la puissance. Parce que notre âme est un moteur. Notre âme est un moteur. Et vous devez savoir cela. Notre âme est un moteur. Et vous savez que quand on parle de moteur, on parle de chevaux, c'est-à-dire de puissance. Et c'est notre âme qui produit donc de la puissance. Quand vous voyez des gens faire même tout ce qu'ils font, ils vous disent qu'ils ont de la puissance, c'est parce qu'ils vont dans leur âme puiser cela. C'est une énergie. Voilà. Quand vous travaillez, vous méditez, vous êtes consacré beaucoup, vous travaillez votre âme et vous grimpez en chevaux, c'est-à-dire vous grimpez en puissance. Vous voyez? Voilà. Maintenant, vous allez voir que c'est pourquoi cette dispensation avait besoin du sang pour être sacrifié afin de libérer les gens du péché, afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Et cela venait avec la grâce et la puissance. La puissance parce que l'âme produit, c'est un moteur, ça produit de l'énergie. C'est pourquoi votre corps là, si vous allez dans un endroit où il y a trop de masse, si vous arrivez dans un endroit, même les appareils téléviseurs là, si vous mettez votre main même souvent, vous voyez, ça vous frappe. Parce que vous-même, vous êtes neutre. Donc, vous n'êtes pas neutre, vous avez aussi une énergie. Vous voyez, vous avez une énergie. Et quand vous avez beaucoup d'énergie, partout où vous arrivez, même à des endroits, si vous touchez, ça va même vous donner certaines sensations parce que vous avez de l'énergie en vous. Vous voyez? Et maintenant, ça là, c'est la deuxième dispensation. Mais maintenant, il fallait bien que la dispensation du Fils aussi s'arrête. Et quand la dispensation du Fils s'arrête, comme celui du Père, on a ôté le sang des boucs, alors on doit aussi ôter le sang de l'agneau. Vous voyez? Et qu'est-ce qui vient maintenant? La troisième dispensation maintenant, c'est la dispensation de l'Esprit Saint. Oui. Si vous ne voulez pas de ça, alors c'est que vous n'avez pas tout accompli. Si vous avez le Père, vous n'avez pas le Fils, c'est que vous n'avez rien. Si vous avez le Père, vous n'avez pas le Fils, vous n'avez rien. Vous ne pouvez même pas avoir l'Esprit Saint. Mais si vous avez le Père, vous devez ajouter au Père le Fils. Si vous avez le Fils, vous devez ajouter au Fils et au Père l'Esprit Saint, parce que Dieu est parfait en trois. Et la dispensation maintenant de l'Esprit Saint là maintenant, c'est que Dieu maintenant, il vient sous la forme Esprit Saint là maintenant pour faire quoi? Pour ramener, pour parler au Fils et au Père en même temps. Par ses prophètes maintenant, Dieu parlera au Fils et au Père en même temps. Ça veut dire que Dieu ramènera maintenant le cœur des pères et des fils à lui Dieu. Pourquoi? Parce que en tant qu'Esprit Saint, il va vivre en eux, en eux. Vous voyez? Il va vivre dans le Père, dans les pères, il va vivre dans les fils. Vous voyez? Pour faire quoi? Pour ramener le cœur des fils et des pères à lui Dieu. Vous voyez? Or, au premier poule, il a fait comment? Il a ramené le cœur des pères aux enfants. Au deuxième poule, Dieu ramène le cœur des fils au père. Au troisième poule, Dieu ramène le cœur des fils, des pères à lui Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi par ses prophètes, Dieu parlera maintenant aux fils et aux pères en même temps. Vous voyez? Et c'est ce que vous devez comprendre. Et le troisième poule maintenant, l'Esprit Saint, c'est l'huile. Donc quand on enlève maintenant sur le propitiatoire le sang de l'agneau, qu'est-ce qui vient sur le propitiatoire? C'est l'huile. C'est l'huile. Et vous devez comprendre cela. C'est aussi simple que ça. Et le troisième poule vient avec quoi? La justice et le jugement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, c'est-à-dire c'était une autre dispensation. Jésus dit que vous pouvez blasphémer contre lui. Lui, il est venu pardonner. Les péchés vous seront pardonnés. Mais si vous blasphémez contre l'Esprit Saint, les péchés du blasphème contre l'Esprit Saint ne seront pardonnés ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ dit qu'il annonçait déjà, il disait, il annonçait déjà la troisième dispensation, mais il dit qu'il a beaucoup de choses à dire, mais on n'est pas prêt, on ne peut pas comprendre cela. La preuve en est que malgré que nous avons eu la technologie aujourd'hui, les gens ont maintenant Internet et tout, mais je suis sorti, vous m'avez rejeté. Imaginez-vous que si aujourd'hui où nous avions tout, vous m'avez quand même rejeté. Imaginez si Jésus essayait de parler de ça là-bas. On le tuait.
Déjà même ce qu'il a même déjà parlé, on l'a d'abord tué. À plus forte raison s'il venait parler. Si maintenant, là, moi, je me levais là-bas, au temps de Jésus, je venais annoncer une telle chose, on m'aurait lapidé. On m'aurait pris, on m'aurait lapidé. Pourquoi? Parce que cette compréhension devait être dure. Cette compréhension-là devait être dure, très dure, parce que le moment n'était pas venu. Même Paul a essayé, on l'a coupé la tête. Paul a essayé d'expliquer ça, que vous n'êtes pas dans le parfait est à venir. Il a dit, quand le parfait là viendra, tout ce que nous avions prophétisé en partie, tout ce que nous avions prêché en partie, prend fin. Paul a dit ça. Ça lui a valu qu'on lui coupe la tête. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas couper ma tête. Voilà, c'est vous qui aviez rejeté, qui allez perdre. C'est vous qui irez à la perdition. Parce que Dieu ne m'a pas livré à vous. Dieu a livré Jésus et toute la dispensation du Fils, il les a livrés entre vos mains. Vous pouvez faire de ce que vous voulez. Mais la dispensation de l'Esprit Saint, Dieu ne livre pas son esprit au diable. Dieu ne livre pas son esprit aux démons. C'est vous qui irez à la perdition. Pourquoi? Parce que vous avez refusé d'accepter ce qui est trop vrai. Vous voyez? Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, vous voyez? Lorsque l'Esprit Saint viendra, il conduira l'humanité dans toute la vérité. D'autres disent, Jésus a déjà tout accompli. Mais Jésus a déjà tout accompli. Il a accompli l'œuvre de la rédemption. Mais il y a des choses à venir. Il y avait des choses à venir. Bon, quant à ce que quelqu'un doit encore mourir pour sauver les gens, personne ne viendra plus mourir à la croix. Alors Jésus a accompli cela. Il a accompli l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire le rachat de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que Jésus a accompli tout. Sinon, Jésus n'annoncerait pas la venue de l'Esprit Saint. Vous voyez? Voilà. Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire concernant la rédemption. C'est-à-dire concernant le prix à payer pour que l'homme soit sauvé. Jésus a payé cela. Donc, il a accompli cela. Vous voyez? Mais maintenant, il faut qu'ayant accompli cela, il faut qu'il y ait des prophètes qui viennent chercher les gens. Pour que tu puisses entrer, pour que tu puisses entrer dans ton héritage, il faut que tu reçoives celui que Dieu envoie avec la portion de l'écriture qui te donne droit d'être héritier, d'être fils. Si tu rejettes celui-là qui vient avec le droit que Dieu te donne en ton temps, alors tu rejettes le droit d'avoir reçu, c'est-à-dire tu rejettes le droit d'être libre. Tu rejettes le droit que tes péchés puissent être expiés. Hein? Et c'est ça. Si tu rejettes celui que Dieu envoie, alors tu rejettes le droit que tes péchés soient expiés. Donc vous voyez, alors Jésus-Christ dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il conduira l'humanité dans toute la vérité. Il rappellera au monde ce que Jésus a dit. Parce qu'ils ont tout oublié. Ils pensent qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas. C'est pourquoi Laodicée dit qu'elle se sent riche, hein? Elle dit qu'elle n'a besoin de rien. Vous voyez, quand vous abordez les gens, vous dites non, je ne veux pas. Vous abordez que non, moi j'ai déjà mon pasteur, j'ai déjà mon église. Je suis à minuit, je suis au temps du soir. Ils ne veulent rien comprendre. Or, ils ne sont ni chauds, ni froids. Ils sont comment? Ils sont tièdes. Ils sont des comédiens. Et Dieu les vomit. Laodicée, Dieu les vomit parce qu'ils ne sont ni chauds ni froids. Parce que si une personne est froide, on peut l'utiliser. Si quelqu'un est chaud, on connaît là où on peut utiliser l'eau chaude ou on peut utiliser l'eau froide. Mais une eau qui est tiède, même dans la bouche, ça n'a pas de goût. Si vous avez l'eau froide, quand vous la buvez, elle est bonne. Quand vous avez l'eau chaude, vous la buvez, vous savez pourquoi vous la buvez, vous voyez, comme la tasse, tout ça. Mais une eau qui est tiède là, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Vous voyez? Et de même, Jésus-Christ dit qu'il prendra de ce qui est à lui. C'est-à-dire, quand l'Esprit Saint viendra, il prendra de ce qui est à Jésus, il l'annoncera. Et il vous annoncera de nouvelles choses. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il vous annonce ce qu'il a pris à Jésus et qu'il a entendu, qu'il a vu et il a entendu, il vous l'annonce, mais il vous annoncera de nouvelles choses. Et les nouvelles choses que le chant du coq vient vous annoncer selon l'Esprit Saint, il vient vous annoncer la troisième dispensation qui est la dispensation de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est l'huile pour les lampes et le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez? Et c'est cela. Et que viendra faire l'Esprit Saint? L'Esprit Saint ne viendra pas dire les choses de lui-même. Il viendra vous dire ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu de Dieu. C'est ce qu'il viendra vous dire. Et dans ces choses, il vous rappellera ce que Jésus a dit. Il vous annoncera de nouvelles choses. Vous voyez? Et maintenant donc, beaucoup ne comprennent toujours pas.
Bon, si les gens ne comprennent pas, ce n'est pas de ma faute. Si les enfants de la CIL comprennent ce que je dis, si les enfants, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, comprennent ce que je dis, à plus forte raison, ceux qui sont allés à l'école devraient comprendre cela mieux. Mais ça ne dépend pas d'être allé à l'école ou d'avoir les diplômes ou d'avoir trop compris le français ou de connaître trop parler je ne sais pas quelle langue, mais cela dépend de la préscience de Dieu. Vous voyez, c'est par prédestination qu'on comprend cela, vous voyez. Ceux qui viendront après cette génération auront la facilité de comprendre cela parce que c'est du ABC. C'est du ABC que je suis en train de vous parler là, vous voyez. Alors, dans un autre cadre, vous savez, beaucoup de personnes sont tétanisées par la peur. Ils sont tétanisés par la peur. Je m'adresse à toi, toi qui as peur là. Il faut savoir que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime, c'est le diable. Tu meurs dans ta condition là, tu iras en enfer. Il ne faut pas te tromper. Toi qui dis que tu as un esprit timide, Dieu n'est pas timide. L'esprit de timidité, c'est le diable. Parce que si Jésus lui aussi avait peur, personne ne serait mort à la croix pour toi. Tu vois? Or, Jésus n'a pas péché. Jésus ne se sentait pas obligé de venir mourir. Mais Jésus n'a pas eu peur d'aller mourir à la croix. La Bible que tu tiens là, si ceux qui ont donné leur vie pour vous apporter cette parole, si eux aussi ils avaient peur comme toi, tu as peur là, tu aurais reçu le livre d'Ésaïe, tu aurais reçu le livre de Paul, ou tu aurais reçu le livre de tous ces prophètes-là qu'on a tués, on a lapidés, on a massacrés, on a torturés là. Et moi, aujourd'hui, quand on me rejette, on m'insulte partout. Vous voyez? On m'a rejeté, on a même voulu même me tuer. Ils cherchent même comment ils vont me tuer, mais Dieu ne m'a pas livré entre leurs mains. Sinon, ils m'ont déjà tué. Bon, vous pensez que si moi aussi j'avais peur là, je serais venu vous annoncer ceci, hein? Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens ont peur. Quand Dieu leur dit, va dire ceci, il a peur, il a peur. Ils ne peuvent pas aller. La peur les tétanise. Si la peur vous tétanise, alors vous devez savoir que vous êtes sous le contrôle du diable. Si vous êtes timide au point où ça vous tétanise, vous êtes sous le contrôle de Satan. La timidité ne vient pas de Dieu, mais c'est satanique et démoniaque. Vous mourrez dans cette condition, vous irez en enfer. Vous voyez? Parce que vous n'allez pas prendre le paradis de Dieu gratuitement. Vous n'allez pas aller bénéficier les choses de Dieu gratuitement. Il faut que vous aussi, sur la terre, que vous marquez votre temps. Vous voyez? Puisque sur la terre, Dieu a une armée, il ne va pas aller chercher les mouches pour être son armée pendant qu'il y a des êtres humains. Alors, si vous êtes des êtres humains faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous devez être l'armée de Dieu. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance pour défendre sa cause. Vous êtes l'armée de Dieu, comme dans votre pays, vous êtes l'armée de votre président, vous êtes l'armée pour défendre la cause de votre pays. Alors ainsi, pour Dieu, tout homme sur la terre est l'armée de Dieu pour défendre les intérêts de Dieu, pour défendre le royaume de Dieu. C'est l'armée de Dieu que Dieu a créée comme étant des humains. Tous ceux qui sont moitié animal, moitié humain, ne sont pas des humains, ce sont des démons. Voilà. Ne voyez pas les gens là, ils vous disent non, 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 Dieu n'existe pas. Quand vous entendez de telles choses, ça veut dire que ces gens, c'est des démons, c'est le diable. Vous voyez? Alors n'ayez plus peur. Ou que vous n'ayez plus peur. Assurez-vous que vous vous tenez sur la parole. Vous voyez? Tenez-vous sur ce que la parole dit. Et c'est de cela que je veux parler aujourd'hui pour aider quelques personnes qui me posent des questions. Vraiment, il y a quand même des personnes qui sont soucieuses, mais la peur, l'esprit de peur les a enchaînées. La peur de perdre les gens, la peur d'être mal vu, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être démuni, la peur d'être qu'il se voie, on lui enlève tout, la peur de perdre ses charges, la peur de perdre la considération, la peur de perdre les frères et sœurs. Tout ça, ce sont les chaînes de Satan. Ce sont les chaînes du diable. Parce que le fait de dire la vérité aux gens ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Au contraire, c'est celui qui te dit la vérité et cette vérité-là, il te le dit parce qu'il t'aime. Celui qui ne t'aime pas ne te dira pas la vérité, alors il est hypocrite. Et vous qui restez là de peur de dire la vérité aux gens, alors vous êtes hypocrite parce que vous connaissez la vérité. Et c'est cette vérité que vous devez dire pour affranchir les gens, mais vous ne le faites pas. Alors Dieu vous punira pour cela. Vous voyez? Voilà. Je veux parler de quelque chose. Et je veux prendre quelque chose aujourd'hui pour en parler. Voilà. Je veux parler de quelque chose et je vais prendre dans le livre de Kakou, le livre du prophète Kakou Philippe. Je vais parler de certaines choses pour aider certaines personnes qui m'ont posé des questions. Voilà. Donc, permettez,
J'ai pris quelques petites notes là. Vous savez, quand on parle beaucoup, on finit par oublier ce qu'on veut dire. Voilà. Aujourd'hui, donc, je ne veux pas oublier ce que je veux dire. Je veux vraiment aider ces personnes qui me posent des questions. Si ils sont faits pour entrer, ils entreront. Qu'ils ne disent pas que je ne leur ai pas dit, ils m'ont posé quand même la question, je ne leur ai pas dit. Je vais leur donner cela. Et c'est à vous de juger vous-même. Voilà. Maintenant, je vais vous prendre, par exemple, le livre de Kaku, l'extrait. L'extrait de Kaku 162. Voilà. Note pour la fin du message. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose ici. Observez bien. À partir du verset 25, il est dit, et je compris que la première portion était le mandat sous la tente pour émettre le cri de minuit de Matthieu 25, 6. Comprenez bien. La première portion, prenons à partir du verset 24 pour mieux étayer la chose. Voilà. Nous allons prendre à partir du verset 24 pour mieux étayer la chose. Permettez, s'il vous plaît. Voilà, pour que je lise, pour que chacun se retrouve. Donc, Kaku 162, à partir du verset 24. Voilà. Nous allons commencer par là. Et maintenant, et le maître donna à l'enfant du vin contenu dans une très petite portion. On ne dit pas une petite portion. Mais, Kaku Philippe dit ici que le maître donna à l'enfant une très petite quantité. Vous savez ce qui veut dire très petite? Quand on dit petite quantité, ça veut dire que c'est là, c'est quand même là. Mais il dit que le maître lui a donné à lui, Kaku Philippe lui a donné une très petite. Donc il y a très petite quantité par rapport à ce qui était. Ce n'était pas petite, mais c'était très petit. Ça veut dire que ça là, c'était seulement pour lui permettre de survivre le long qu'il devait émettre, vous voyez. Et c'était du vin. C'était du vin, mais c'était en très petite quantité, vous voyez. Et cette très petite quantité de portions de cire d'abeille. La cire était de couleur blanche et était âgée d'un jour. Et comme le maître tenait 2 portions de cire d'abeille, quand je reçus la première portion, je lui demandais aussi de me donner la deuxième portion qu'il tenait. Et il a demandé. Or, la première portion, lui a pas, il n'avait pas demandé, vous voyez. Ce que vous demandez à Dieu là, ce n'est pas correct. Mais ce que Dieu lui-même décide de vous donner là, c'est ça qui est correct. Soyez, aimez dire la vérité, vous voyez. Il faut dire la vérité. Ici, Kaku Philippe vous dit la vérité, mais vous ne voulez pas accepter. Bon, quand vous ne voulez donc pas accepter ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait, il vous regarde. Vous voyez? Il vous regarde. Mais c'est ça là qui va vous juger. Kaku Philippe va vous juger avec ça. Il vous a mis ça là. Ce n'est pas pour ses beaux yeux. C'est pour vous aider. C'est pour que vous compreniez. Vous voyez, la très petite quantité de portions de cire d'abeille là n'était pas pour aller distribuer. Vous voyez? Mais voilà ce qu'il dit ici. Je lui demandais aussi de me donner la deuxième portion qu'il tenait et j'avais les mains tendues jusqu'à la fin de la vision sans qu'il me donne la deuxième portion. Comprenez bien. Donc, on ne lui a jamais donné la deuxième portion. C'est vous qui voulez attribuer cela à Kaku Philippe. Mais Kaku Philippe dit bien qu'on ne lui a jamais donné la deuxième portion qui était grande. Vous voyez? Et maintenant, quand nous allons au verset 25, il dit, et je compris que, vous voyez, il a compris que la première portion qui était très petite de cire d'abeille, la première portion était pour faire quoi? Était le mandat sous la tente pour émettre le cri de Matthieu 25, 6. C'était simplement pour émettre le cri de Matthieu 25, 6. Ce n'était pas pour distribuer le vin. C'est pour dire que la petite quantité de vin qu'on lui a donné là, ce n'était pas pour aller distribuer le vin, mais c'était pour qu'il émette le cri de minuit. C'est-à-dire le cri de Matthieu 25, 6. C'est ça qu'il devait émettre simplement. Mais quant à la distribution de vin, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Kaku Philippe qui vous distribue l'Esprit Saint, ce n'est pas lui. Vous voyez? Et maintenant, il est dit, et que la deuxième portion serait le mandat pour la distribution du vin avec un autre message. C'est-à-dire, après lui là, il y a quelqu'un qui viendra avec un mandat et une portion pour distribuer du vin
avec un autre message fondé sur mon message, comme mon message aussi fut fondé sur le message de William Marion Branham. Et beaucoup d'entre vous viennent me dire que je suis un plagiaire. Je suis un plagiaire. Mais je dois fonder mon message sur qui? Kakou Philippe a fondé son message sur qui? Donc, finalement, on ne vous comprend pas. Si une personne vient d'ailleurs, vous allez dire qu'il vient d'ailleurs. Quelqu'un a pris le baptême chez vous, même là, vous le chassez, vous voulez qu'il soit venu d'ailleurs. Finalement, même on ne sait pas ce que vous voulez, mais vous périrez. Vous irez en enfer, vous voyez? Kakou Philippe a fondé son message sur William Marion Branham, comme William Marion Branham a fondé son message sur Semou, Semou a fondé son message, ainsi de suite. C'est pourquoi on parle de la lignée des prophètes. Vous voyez? Et un prophète ne peut pas venir sans fonder son message sur ce que l'autre. Mais maintenant, ça dépend de ce que la personne prendra. Vous voyez? Il s'est arrêté où? Kakou Philippe s'est arrêté à la chambre haute, où il fallait recevoir l'Esprit Saint. Mais si lui-même avait compris que ceci ne lui concernait pas, Kakou Philippe ne vous aurait jamais demandé d'aller à la chambre haute. C'est parce que Kakou Philippe se disait que c'est lui qui devait accomplir cela. Mais à la fin, il a compris que ce n'est pas à lui de donner l'huile. Ce n'est pas à lui de donner le vin. Ce n'est pas à lui d'apporter le message du vin. Si vous voulez vous accepter cela, si vous voulez vous rejeter cela, ça c'est votre problème. Vous voyez? Et c'est une vérité que vous ne pouvez pas contester. Maintenant, lorsqu'on parle, retenez bien, ici il dit que et que la deuxième portion serait le mandat pour la distribution du vin avec un autre message fondé sur mon message, comme mon message aussi fut fondé sur le message de William Branham. Maintenant, observez bien. Je vais maintenant vous amener, quelque part. Dans Matthieu, ceux qui ont les livres, allez prendre Matthieu et vous allez comprendre. Matthieu 9, verset 17 dit que on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et tous les deux se conservent. Vous pouvez encore trouver ça dans Marc 2, 22. Vous pouvez trouver ça dans Luc 5, 37. Vous pouvez trouver cela dans Luc 5, 38. Prenons par exemple Luc 5, 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau rompt les outres et il se répandra et les outres seront perdues. Vous voyez? Alors, comment maintenant le vin qui est le nouveau message que le prophète qui doit venir avec de l'huile doit apporter, doit encore aller mettre ça dans les vieilles outres à minuit? C'est impossible. Oh, Dieu ne pouvait pas donner le vin là dans les vieilles outres à minuit, jamais. C'est dit là, et vous avez ça. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, vous voyez? Et ce vin nouveau-là, Dieu ne l'a jamais mis dans des vieilles outres. Vous voyez? On ne le met pas dans des vieilles outres. Si vous faites l'erreur de prendre du vin nouveau, vous mettez ça. Si Kakou Philippe prenait ce vin nouveau et commençait avec ça à minuit, ça se serait rompu et ça serait devenu un mélange. Et en ce moment, vous entendez Kakou Philippe vous parler de l'ancien système et le nouveau système. Qu'est-ce qui est l'ancien système? L'ancien système, c'est le vin en très petite quantité que Dieu a donné à Kakou Philippe. C'est ça qui est l'ancien système. Et le nouveau vin, quand il vient, on ne peut pas lui mettre dans des vieilles outres, là où il y avait l'ancien système, là où il y avait le vieux vin en très petite quantité, vous voyez? Voilà. Et c'est ce que vous devez comprendre. Il faut le comprendre très bien. Maintenant, j'y viens. Voilà. Et maintenant, nous allons voir une chose. Comprenez bien. Kakou Philippe dit ici que et avec l'effusion de l'Esprit Saint, je dis l'Esprit Saint, mais lui, il avait toujours pensé que c'était le Saint-Esprit, vous voyez? Parce que en écoutant Branham parlait en anglais. Branham parlait, quand Branham dit le Holy Spirit, là, vous voyez, c'était en anglais. Mais en réalité, Dieu n'est pas un Saint-Esprit, vous voyez? Et Kakou Philippe ne pouvait pas avoir cette compréhension. Il a vu ça. Il a vu les faux Saint-Esprit, mais il n'a pas compris qu'en réalité, tous les Saint-Esprit-là sont faux, mais que l'Esprit Saint est vrai. Vous voyez? Et c'est le chant du coq qui vient avec maintenant cette révélation pour mieux vous l'annoncer, afin que vous compreniez que le Saint-Esprit, c'est du diable, mais l'Esprit Saint est le véritable. Alors, il dit ici, dans Kakou 61, oui, l'extrait de Kakou 61,
vous verrez là, il dit que, et avec l'effusion de l'Esprit Saint, nos songes changeront de portée. C'est-à-dire avec l'effusion de l'Esprit Saint. C'est-à-dire avec l'Esprit Saint. C'est quand l'effusion, c'est quand vous aurez, c'est-à-dire lui-même, quand vous aurez l'Esprit Saint, c'est là où vos songes changeront de portée. Mais sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas changer de portée avec vos songes. Il dit bien, sans l'Esprit Saint, nous souffrons tous avec les interprétations des songes par la méthode standard qui fait souvent dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Vous voyez? Vous passez le temps à dire que moi je suis un démon. Moi je suis un plagiaire. Comment vous pouvez attendre une chose que vous ne connaissez pas et vous êtes le premier à insulter cette chose? Aviez-vous déjà vécu avec un prophète du chant du coq? Aviez-vous déjà reçu le chant du coq un jour pour venir me dire que moi je suis faux? Hein? Vous avez connu le prophète de minuit. Mais avez-vous déjà reçu un prophète au chant du coq pour venir me dire que moi je suis faux? Vous avez déjà reçu un vrai pour venir dire que moi je suis faux? Vous voyez? Pourquoi? Parce que sans l'Esprit Saint, vous souffrez des interprétations des songes par la méthode standard qui vous font dire des choses que Dieu ne dit pas. Vous voyez? Vous souffrez. Pourquoi? Parce que sans l'Esprit Saint, il vous est difficile de voir clairement. Vous ne pouvez pas voir clairement sans l'Esprit Saint. Vous irez de ténèbres en ténèbres, vous voyez? Et maintenant, allons-y maintenant, continuons la lecture là. Ça là, c'est 461 à partir du verset 79. Bon, chez d'autres, comme vous effacez tout le temps, vous récapitulez tout le temps, peut-être les versets vont changer, mais moi, je garde ce avec quoi je suis sorti. C'est avec ça que je suis sorti. C'est ça que moi, je reconnais. Ce que vous changez encore là, tout ce que vous faites à moi, ça ne me concerne pas. Voilà. Donc, et 461, verset 79. Et avec l'effusion de l'Esprit Saint, nos songes changeront de portée. Sans l'Esprit Saint, nous souffrons, c'est-à-dire lui-même. Vous voyez? Lui-même souffre. Donc, si vous voulez vous appuyer à lui maintenant sans l'Esprit Saint, sachez que lui-même, il est honnête. Il dit la vérité. C'est pourquoi quand je dis que vous êtes des démons là, vous êtes des hypocrites auprès de cet homme qui a tellement souffert et vous a donné ses 20 ans. Vraiment, vous êtes des démons, quoi. Vous êtes des démons, des hypocrites, des méchants. Vous voyez? Et avec l'effusion de l'Esprit Saint, nos songes changeront de portée. Sans l'Esprit Saint, nous souffrons tous avec les interprétations des songes par la méthode standard qui fait souvent dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. L'auteur des songes est son propre interprète, comme l'Esprit Saint qui parle en langue est le même Esprit Saint qui interprète. Et sans l'Esprit Saint, nos songes auront toujours une portée de 24 heures sur ce qui s'est passé la veille ou ce qui se passera le lendemain, comme les songes des païens. Vous voyez? C'est-à-dire, sans l'Esprit Saint, vos songes, tout ce que vous recevez, tous vos songes et tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est la même chose avec les païens. Vous n'êtes pas différent des païens à l'heure actuelle. Si les païens ont rejeté Kako Philippe, à l'heure actuelle, c'est comme ça que tout ce que vous voyez, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pareil comme les songes que les païens ont rejeté Kako Philippe. Donc, si vous voyez un prophète qui vient comme je suis venu à vous, c'est ainsi que vous allez aussi me rejeter, vous voyez. Et je pouvais entendre quand j'étais au milieu de vous, je pouvais entendre des gens me dire, frère Ambroise, si Dieu me fait la grâce de voir le prophète qui vient, je vais vraiment l'honorer, je vais le servir de toute ma force. Et je regardais, j'étais là. Et je restais, je regardais celui-là. Et il parlait, il est très sérieux. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Et je pouvais entendre d'autres personnes dire, hein, tu es le prophète, hein? Seul un prophète peut nous parler. Seul un prophète. Nous, on va connaître le prophète. On a tout. Kako Philippe nous a dit, a tout dit. Nous, on va connaître le prophète. Mais ils oublient que c'est une épreuve. Vous voyez? Une épreuve où l'homme de Katadi doit se taire. Vous voyez? Et je n'ai pas encore fini. Allons-y. Et voilà. Non, là, c'est toujours... voilà, on enlève ceci. Vous voyez? Il y a des choses là qui sont doublées. Je suis obligé de travailler un peu comme ça avec des notes. Voilà. Maintenant, je vais prendre quelque chose et vous allez comprendre. Comprenez que le vin nouveau que vous entendez là,
Et la petite portion, les vieilles outres, c'est le vieux système. C'est l'ancien système, vous voyez. Le nouveau système, regardez cela ici là. Et vous allez comprendre. Et je vais vous prendre maintenant dans l'extrait de Kakou 157. Oui, Kakou 157, le prophétisme, hein, les songes et visions. Voilà. Et il dit au verset 56, il dit, le royaume des cieux est semblable à un directeur d'école qui donna une nouvelle méthode d'enseignement à ses enseignants. Et il augmenta leur salaire, vous voyez. On leur avait donné tout. On leur a tout donné. C'est eux qui géraient. Hein, les prédicateurs administrateurs, les apôtres administrateurs, vous voyez, on les a tout donné. On a augmenté les salaires, on les a augmenté les rangs, vous voyez. Et il augmenta leur salaire. Puis, il demanda à un jeune homme, pas à une jeune femme, à un jeune homme. Il demanda à un jeune prophète. Il demanda à un jeune prophète. Écoutez bien, il demanda à un jeune homme, vous devez comprendre, il demanda à un jeune prophète de leur apprendre la nouvelle méthode, vous voyez, et il s'en alla. Plus tard, le directeur revint et trouva les enseignants en train d'enseigner encore la vieille méthode. Vous voyez, ils étaient encore, ça c'est après 1954, vous voyez, ils étaient encore en train d'enseigner quoi? La vieille méthode. Et c'est ce qu'ils sont toujours en train de faire. Et vous allez comprendre ce que c'est que la vieille méthode. Dieu ne peut pas venir mettre du vin nouveau dans les vieilles méthodes. Dieu ne pourra jamais venir mettre le vin nouveau dans des vieilles outres, dans des vieilles méthodes, vous voyez, des anciennes méthodes, vous voyez, et des vieilles méthodes, des vieilles outres. Quand vous entendez vieilles méthodes, c'est vieilles outres. Et maintenant, alors, il se mit très en colère. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'avec ces vieilles méthodes-là, Dieu ne peut pas venir donner l'Esprit Saint. Vous voyez? Il se mit très en colère et cria, disant, pourquoi enseignez-vous encore la vieille méthode? Pourquoi faites-vous cela? Vous voyez? Au verset 57, il dit, et le directeur demanda que le jeune homme encore, que le jeune prophète, vous voyez, quand ils ont continué à enseigner là, ils ont jeté le jeune homme. Vous voyez, quand Kakou Philippe a ramené le jeune homme en 2022, le 18 novembre, il a ramené, vous voyez, il leur avait demandé d'aller avec les nouvelles méthodes. Ils ont refusé, ils ne voulaient pas enseigner cela. Et le jeune homme a voulu maintenant leur faire voir ce qu'ils sont en train de faire de mal. Ils ont chassé le jeune homme. Vous voyez, ils l'ont chassé, ils ont continué à enseigner. Ils disent que toi, tu ne connais rien. Toi, là, tu ne connais rien. C'est ça là que nous, on va enseigner. Vous voyez, hein? Le directeur a dit cela. Et je pouvais entendre quand on m'a ramené, dire que tu fais ça parce que le prophète a dit que tu es sacrificateur de Dieu. Hein? Ça ne veut rien dire. Si le prophète a dit que tu es sacrificateur de Dieu, du prophète, ça ne veut rien dire. Hein? Tu n'as rien à nous dire ici là. Et c'est ce qu'ils étaient en train de me dire. Vous voyez. Et malgré qu'ils m'ont chassé là, vous voyez, le directeur est revenu encore. Et le directeur demanda que le jeune homme, le jeune prophète, écrive encore la nouvelle méthode au tableau devant les enseignants. Le jeune homme alla tracer au tableau des symboles sous forme de ratures et de signatures mélangées à des écritures arabes, vous voyez. Et le directeur cria, disant, n'est-ce pas cette méthode que je vous ai dit d'enseigner? Ouais. Qui peut faire ce que le frère Ambroise a fait? Qui peut faire un dixième de ce que le frère Ambroise a fait là? Vous voyez? C'est ce qu'il criait. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire comme le frère Ambroise faisait là? Pourquoi vous ne pouvez pas faire? C'est ça qu'il criait là. Il dit, pourquoi vous ne pouvez pas faire comme le frère Ambroise faisait là? Qui peut faire un dixième de ce que le frère faisait? Mais eux, ils étaient en train de voir que non, ça là, ce qu'il fait là, c'est pas ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. Vous voyez? Et le directeur pouvait crier. Le directeur disait, il disait, demanda que le jeune homme écrive encore la nouvelle méthode au tableau devant les enseignants. Le jeune homme alla tracer au tableau des symboles sous forme de ratures et de signatures mélangées à des écritures arabes. Et le directeur cria, disant, n'est-ce pas cette méthode que je vous ai dit d'enseigner? Pourquoi refusez-vous de m'obéir? Vous voyez? Le directeur dit, pourquoi refusez-vous de m'obéir? Est-ce qu'ils peuvent obéir? Ils ne vont pas obéir. Ils ne sont pas venus là pour le salut. Mais vous qui êtes venus pour le salut, quittez de là. Vous voyez? Voilà. Et je pouvais entendre certains me dire que, ah, ton torchon là, ça va aller où? D'autres sont venus brûler. Ils ont brûlé mes livres. Ils ont brûlé le livre du chant du corps. Chose que même leur prophète ne leur a jamais dit.
Vous voyez? Ils ont brûlé le livre du chant du corps. Ils ont déchiré les affiches du chant du corps. Vous voyez? Qui n'a rien à voir à faire avec tout ce que le prophète leur a dit de faire auparavant. Il leur a même demandé de revenir sur de bons sentiments. Vous voyez? Mais ils ont brûlé. Et ils finissent de brûler pour après revenir vous dire que je suis méchant. Pour revenir dire qu'ils vont demander pardon. Maudit soit le jour de votre naissance. Comme vous avez brûlé le livre là, c'est votre portion que vous avez brûlée. C'est votre portion, c'est votre place au paradis que vous avez brûlé. Vous voyez? Et c'est Dieu qui a permis cela, que vous brûlez cela pour que vous n'y entrez même pas. Vous voyez? J'ai dit, maudit soit le jour de votre naissance, maudit soit votre être, de la chevelure jusqu'à l'autel, vous êtes maudit. Vous qui avez osé prendre le livre dans la dispensation de l'Esprit Saint, vous n'avez pas seulement fait que blasphémer, mais vous avez brûlé le livre, vous avez brûlé les affiches. Maudit soit votre être, et cette malédiction-là, vous allez la vivre. Votre souffrance sera plus pire même que la mort. Et à ma parole, je vous l'ai dit. Vous voyez? Et comme on peut le voir, le directeur demande, n'est-ce pas cette méthode que je vous ai dit d'enseigner? Pourquoi refusez-vous de m'obéir? Et plusieurs enseignants, ayant vu les ratures au tableau, ils ne connaissent même pas le français. D'autres me l'écrivent. Tu as trop de fautes là-dedans. Il y a trop de fautes dans ton livre. Vous voyez? Tout ce qu'ils regardent, c'est les fautes. Ils ne regardent pas ce que Dieu est en train de dire. Pour eux, c'est les fautes. Comme si, et certains me disent que j'ai préparé mon coup de pluie. Mais si j'avais préparé mon coup de pluie, comment je devais encore faire un livre avec des fautes et des ratures? Vous voyez? Tellement de fautes. Même jusqu'à présent, il y a les fautes même tellement dedans. Parce que tout ça, ça m'est nouveau moi-même. Moi, là, l'école même, je ne suis pas moi allé à l'école. Je n'ai pas eu moi de diplôme. Je n'ai pas tout ça. Alors, si j'avais préparé ces choses, je devais fréquenter, je devais même acheter les diplômes, faire pour que j'ai au moins un niveau scolaire que quand on va entendre, on va quand même, les gens vont dire, ah oui, il a un niveau, il a un niveau. Mais quel niveau? Rien. Je n'ai aucun niveau. Donc, si j'avais préparé ça, je serais allé me faire former un peu sur les trucs d'internet ou secrétariat, tout ça, pour que quand le moment vient, que j'écrive bien et que je ne mette pas les fautes. Mais pourquoi me dire, il y a trop de fautes là-dedans? Tu ne connais rien. Moi, j'aurais fait mieux que toi. Et c'est ça ici, là, vous voyez. Et plusieurs enseignants ayant vu les ratures au tableau et craignant d'être jetés en prison, vous voyez, s'enfuirent et allèrent en brousse à la recherche de l'or. Vous voyez? Et ça, là, maintenant, vous devez comprendre qu'il faut bien que ce soit la nouvelle méthode. Et la nouvelle méthode ne sera pas l'ancienne méthode, vous voyez? Et la nouvelle méthode, ce n'est pas le directeur qui vient écrire ça au tableau. Comprenez bien. De la même manière que vous entendez que l'autre portion pour distribuer le vin, là, ce n'était plus Kakouphilippe. Kakouphilippe a reçu il n'a pas dit petite partie, une petite portion. Il a reçu une très petite quantité de la portion, vous voyez? Très petite. Quand il dit très petite, il n'a pas dit petite. Vous voyez? Et de surcroît, maintenant, ici, là, vous voyez que ce n'est pas le directeur qui est allé écrire la nouvelle méthode au tableau. Ce n'est pas le directeur, mais c'est le jeune homme. En dehors du jeune homme, personne ne devait aller écrire ça au tableau. Ce n'est que le jeune homme là qui devait aller écrire. C'est le jeune prophète qui devait aller au tableau écrire cela. Vous voyez? Mais Kakouphilippe a pensé que ce jeune homme-là était un prophète mineur, mais ce n'était pas un prophète mineur. Puisque s'il vient avec un autre message pour la distribution du vin, ça ne peut pas être un prophète mineur, c'est un prophète messager. Et ce prophète messager, je le suis, moi qui vous parle. C'est moi qui dois venir vous faire comprendre cela. Voilà pourquoi il lui a été dit depuis de se taire. Parce que tout ce qu'il devait dire après ne devait plus être selon les normes de la vision, vous voyez. Et ça devait devenir au ridicule. Car Philippe pensait que ce jeune homme était un prophète mineur. Mais non, ce jeune homme, il vient déjà avec un message pour la distribution du vin que lui n'a pas pu avec une grande quantité de vin, alors c'est un prophète messager. Vous voyez? Et c'est cela que vous deviez comprendre. Et maintenant, écoutez bien. Je vais maintenant aller quelque part. J'espère que là, vous avez compris que ce n'est pas le directeur qui vient écrire au tableau la nouvelle méthode. Parce que lui, le directeur, est dans l'ancienne méthode. Et vous allez suivre ça. Écoutez bien. Et la Bible est un conteneur de friperie. La Bible, quand Philippe dit que c'était un conteneur de friperie, mais sans la révélation, ça c'est Kakou 157 à partir du verset 58. Il dit, la Bible est un conteneur de friperie. Mais sans la révélation, le message peut être aussi une balle de friperie. Vous voyez? Mais où est-ce que vous allez donc avoir la révélation?
Sans l'Esprit Saint, vous allez souffrir. Des songes vraiment qui vont vous faire dire à Dieu des choses. Vous allez dire des choses que Dieu ne dit pas. Parce que vous n'avez pas l'Esprit Saint. Et vous voyez maintenant, mais sans la révélation, le message, quel message du cri de minuit de Matthieu 25:6 aussi peut aussi être une balle de friperie fin de série. Et si après 455, un prédicateur vous prêche encore selon l'ancienne méthode, sachez qu'il est en train de vous distribuer des friperies fin série. Il est en train de vous faire quoi? De vous distribuer des friperies fin série pour les noces de l'agneau. Vous voyez? Et vous devez lui dire, vous ne devez pas rester tranquille, vous devez lui dire, hypocrite et méchant que vous êtes. Vous êtes là, la peur vous envahit, vous ne pouvez pas leur dire que ce que vous faites là, voilà sur quoi vous devez vous tenir. Voilà des choses sur lesquelles vous devez vous tenir pour dire que ça là, ce n'est pas ça. La nouvelle méthode, ce n'est pas le directeur. C'est ça là, vous devez vous tenir. La nouvelle méthode, c'est le jeune là, le jeune homme là, il est où? Le jeune prophète là, il est où? C'est lui qui vient avec le vin nouveau. Le message de la distribution du vin, c'est un jeune homme, c'est un jeune prophète. Vous voyez? Et ici, il dit que vous devez lui dire, oui, et vous devez lui dire que les friperies n'entrent pas au paradis. Le jeune homme représente les prophètes mineurs, vous voyez? Or, il a pensé que c'était le prophète mineur. Or, il devait mettre le jeune homme représente le prophète. Vous voyez? C'est tout. Il ne devait pas mettre mineur parce qu'il n'y a pas de mineur. Il n'y a pas de prophète mineur. Vous n'êtes pas mineur sur quelque chose que vous n'êtes pas l'auteur. Si Dieu vous donne un message, vous êtes mineur là-dedans en quoi? Vous êtes majeur dans quelque chose qu'on vous donne que va donner. On me donne un livre. On me donne un livre. Va donner ce livre. Je suis majeur là-dedans en quoi? C'est moi qui ai conçu, c'est moi qui ai fabriqué ça. Hein? Vous n'êtes pas l'auteur du message. Vous n'êtes non plus le concepteur du message. Même l'huile que le jeune homme vient de vous donner, ce n'est pas vous qui avez conçu ça. Ce n'est pas vous qui avez fabriqué. Comment vous êtes majeur dedans? Si vous êtes majeur, celui qui a donc conçu ce message, l'auteur même du message, il sera quoi? Puisque Dieu dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Donc, vous ne pouvez pas avoir de prophète mineur, prophète majeur. C'est archi faux. Voilà. Vous devez leur dire la vérité. Dire la vérité, c'est le signe de l'amour que vous avez pour celui à qui vous dites la vérité. Quand vous ne dites pas la vérité, vous êtes des méchants hypocrites. Vous voyez? Et le jeune homme représente les prophètes. Les prophètes mineurs. Ici, là, vous devez savoir que il représente le prophète parce que c'est lui qui va au tableau avec son message. Bien que ça soit écrit en l'envers, c'est un message. Et c'est comme ça que Dieu a voulu ça. Pour que les humbles d'esprit, les sages vont comprendre, mais les orgueilleux, les méchants, là, ils vont rejeter ça. Ils vont dire, ceux qui vont lire ne vont pas regarder aux fautes, ne vont pas regarder à la manière de ce prophète-là d'être, et ils ne vont pas regarder, ils ne vont pas juger l'apparence, mais ils vont regarder à l'esprit de Dieu qui les a appelés au cri de minuit et qui les appelle maintenant pour le chant du corps. Vous voyez? Et une assemblée qui continue dans l'ancienne méthode, c'est une église orthodoxe. Vous voyez? Une assemblée qui continue dans l'ancienne méthode, c'est une église orthodoxe. Bon, maintenant je vais vous dire quelque chose. Observez bien. Regardez, une assemblée qui continue dans l'ancienne méthode, c'est une église orthodoxe. C'est-à-dire, c'est pire même que les branhamistes. Très pire même que les branhamistes, vous voyez? Orthodoxe, ça veut dire que vous êtes loin là-bas, vous êtes encore très loin même que les pentecôtistes. Vous voyez? Ça veut dire que vous n'avez même pas encore, pour vous, Seymour n'est même pas encore venu en scène. William Branham n'est même pas encore venu en scène. Encore moi-même, pour vous, vous n'avez jamais cru en Kakou Philippe. Et c'est normal que vous ne reconnaissez même pas le chant du corps. Vous voyez? Et maintenant, je vais d'abord dire une chose avant de continuer. Voilà. Je vais dire une chose. Et Kakou Philippe dit que ici, dans Kakou 159, à partir du verset, oui, le Kakou 159, oui, à partir du verset, bon, je cherche le verset là, mais je ne vois pas. Bon, en tout cas. Dans le revers de dièse, bon, je ne vois pas le verset. Bon, vous allez, Kakou 159, il dit, quelque part là, il dit,
Et j'ai compris que je ne devais pas encourager l'interprétation des songes par la méthode standard, car cela appartient à l'ancien système. Qui a prêché cela? Si cela appartient à l'ancien système, ça veut dire que l'ancien système, c'est qui a prêché cela? C'est Kakou Philippe, l'ancien système. Le cri de minuit est arrivé où maintenant c'était l'ancien système. Ça s'arrête à Kakou 154, c'est bon. Ça s'arrête là-bas, Kakou 154, c'est bon. L'ancien système là, c'est ça qui est le cri de minuit. Le nouveau système n'était pas le directeur qui devait venir écrire, c'était le jeune homme. Vous voyez? C'était le jeune homme. Et la portion de vin qui devait être donnée, le message pour la distribution du vin, ce n'était plus Kakou Philippe. Puisqu'il a tendu les mains pour avoir ça, on ne lui a pas donné. Et vous voulez faire mentir cela. Oh, c'est écrit là, noir sur blanc. Maintenant, quand Dieu est quelque part, la lumière y est. Vous voyez? Quand Dieu est quelque part, la lumière y est. Vous voyez? Mais pour comprendre que Dieu n'est plus quelque part, c'est que cet endroit, dès que Dieu quitte, les ténèbres s'installent. Maintenant, Kakou Philippe est venu au départ avec la lumière. Mais la lumière était une très petite quantité. Vous voyez? C'était une très petite quantité pour venir faire un travail, c'est-à-dire l'interprétation de la langue inconnue. Le cri, émettre le cri de Matthieu 25:6. Vous voyez? Maintenant, pourquoi toutes les assemblées sont dans les ténèbres alors que Kakou Philippe est venu avec la lumière? Si toutes les assemblées sont dans les ténèbres, c'est parce que vous avez désobéi. Bon, maintenant, lorsque vous vous levez pour avancer là, c'est quelle lumière qui est encore venue? Kakou Philippe est encore venu avec quelle autre lumière? Vous voyez? Et c'est quelle lumière que Kakou Philippe est venu avec jusqu'à ce que vous vous retrouvez déjà dans les ténèbres? Si vous vous retrouvez dans les ténèbres, alors quelle est encore la lumière qui est venue vous éclairer pour que vous soyez sortis dans les ténèbres? Et maintenant, la preuve que Dieu n'y est plus, c'est que il ne dit pas qu'une seule assemblée, il dit que toutes les assemblées sont dans les ténèbres. Il dit que toutes les assemblées du cri de minuit sont dans les ténèbres. Dieu peut-il être dans un endroit où il y a les ténèbres? Alors, lorsqu'il avait déjà dit que toutes les assemblées sont dans les ténèbres, c'était à vous de comprendre. C'était à vous de comprendre que, en réalité, si un endroit est déjà dans les ténèbres, Dieu n'y est plus. Et Dieu ne revient jamais là où il a été auparavant. Quand Dieu quitte un endroit, il ne revient plus jamais. La preuve en est, Dieu a quitté les pentecôtistes, il n'est plus jamais revenu. Dieu a quitté les brennamistes, il n'est plus jamais revenu. Alors si Dieu quitte à minuit, Dieu ne reviendra plus. Dieu ne peut pas être un endroit où on vous dit qu'il y a les ténèbres là-bas, vous voyez? Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais été obéissant. Vous n'avez jamais obéi au jeune homme qui est venu écrire. Vous n'avez pas obéi au commandement de Dieu qu'il faut écouter ce que le jeune homme vous dit. À 2 reprises. Vous voyez? Il vous a envoyé le jeune homme. Vous avez rejeté le jeune homme. Il vous a encore renvoyé le jeune homme. Le jeune homme était là au milieu de vous. Vous l'avez chassé de tous les groupes. Vous voyez? Le jeune homme, il a encore ramené le jeune homme. Il a dit, écris-leur ça. Vous avez monté des coups. Vous avez chassé le jeune homme. Et vous êtes allé dire que c'est le jeune homme lui-même qui a quitté. Vous voyez? Vous voyez? Et pendant ce temps, vous voulez être agréable à Dieu. Vous périrez. Vous périrez. Et vous voyez cela? Alors, Dieu a déjà quitté un endroit. Quand Dieu quitte un endroit, Dieu ne revient plus jamais. Et c'est pourquoi Dieu dit aux jeunes prophètes que quand tu iras, quand tu vas passer par le temps du soir, tu vas passer à minuit, dès que tu finis là-bas, ne mange pas là-bas. Tu finis de passer là-bas, ne reviens plus pour manger, ne fais rien là-bas. Passe ton chemin, reçois tes leçons au temps du soir, tu passes. En 2013, j'ai commencé au temps du soir. Je suis venu en 2020. J'ai commencé à minuit. J'ai pris mon baptême le 3 décembre, vous voyez. Et j'ai continué. Et quand je suis sorti, il me dit, tu ne retourneras plus là-bas. Mais le jeune prophète n'avait pas compris en ce temps-là. Le jeune prophète n'avait pas compris que le vin nouveau ne se met pas dans des vieilles outres. Et que lui, le jeune prophète, était le vin nouveau. C'était lui, le message nouveau pour la distribution du vin. Mais le vieux prophète est venu avec l'épreuve. Et cette épreuve-là, c'est une épreuve qui était là-bas, qui était valable là-bas, et c'est une épreuve qui est valable encore aujourd'hui, vous voyez. Le vieux prophète a menti, oui, mais il a menti pour éprouver les soi-disant disciples, pour éprouver les méchants. Le vieux prophète a menti, oui, il a menti parce que le jeune prophète doit être ferme. Il a menti pour éprouver.
Et c'est ainsi que le vieux prophète vous dira d'autres choses pour que vous restez là et pour vous éprouver. Et les sages comprendront. Les sages comprendront que, ah, ça c'est pour nous éprouver. Et je vais encore aller un peu plus loin. Il y a une fois, et à 3 reprises ou plusieurs reprises, à minuit, il y a un prophète qui nous a mis à l'épreuve. Il est venu, il a dit, entre l'ange et il a mis ça là. Entre l'ange et tel, entre l'ange et ceci, tout le monde, nous tous, tout le monde était entré en brousse. Tout le monde. Vous voyez? Or, c'était là devant nous. Entre l'ange et l'agneau. Mais nous, on n'a pas compris que c'était entre l'ange et l'agneau. Vous voyez? Mais on est parti dire entre l'ange et tel, entre l'ange et ceci, entre l'ange et cela. Vous voyez? Or, c'était là devant nous. Mais personne. Alors, la même épreuve revient. Et lui-même, Kakouphilou, quand il a fini de mettre entre l'ange et quoi, il est venu nous donner, il nous a montré notre chemin, quoi. Il est venu dire que entre l'ange et telle chose, par exemple, entre l'ange et ceci, entre l'ange et cela, vous voyez. Et nous aussi, on a regardé ce qu'il disait, on l'a aussi suivi, comme ça on est parti, alors que c'est à nous de dire que non, entre l'ange et l'agneau. Qui devait vous écouter? Vous voyez? Et c'était une épreuve en ce temps-là. Et aujourd'hui, c'est la même épreuve. Il vous donne, la réponse est là devant vous. Et maintenant, il vous dit, j'organise mes voyages, tout le monde lui suit. C'est votre problème. C'est votre problème. Vous allez vous perdre. Et vous périrez, vous irez en enfer parce que vous n'êtes pas de la sémence. Vous n'êtes pas de la sémence. Vous voyez? Et c'est cela. Bon, maintenant, je vais revenir sur quelque chose. Suivez la vidéo, hein, suivez cette vidéo-là. Vous qui posez toujours des questions à dormir debout là. Voilà. Maintenant, oui, nous avions déjà vu que, oui, est un conteneur. Le message peut être aussi une balle de friperie. Oui, nous avons déjà vu cela. Et la méthode standard, oui. Voilà. Maintenant, dans Kakou, l'extrait, suivez bien ceci, hein, parce que je vais parler là. Ceux qui pensent que je suis en train de m'amuser, suivez bien. L'extrait de Kakou 157, le prophétisme, les songes et la vision. Vous voyez, à partir du verset 15, je ne sais pas quel verset vous avez là-bas, mais recherchez cela. La méthode standard est que tu comprends par le message au moyen de l'intelligence. Vous voyez, au moyen de l'intelligence, pas au moyen de la révélation, mais au moyen de l'intelligence, tu comprends par le message que ce que le songe ou la vision signifie, cette méthode n'est pas éternelle. Et pour donner l'interprétation par cette méthode, tu dois commencer par « je demande pardon ». Comment tu veux dire une chose que Dieu dit, tu viens dire que je demande pardon, vous voyez? C'est pour vous faire comprendre que cette méthode-là, vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Et beaucoup me disaient, frère, il faut souvent demander d'abord pardon avant de dire c'est ce que le message dit. Non, moi je ne marchais jamais ça. Ça là, quand on vous dit ça, que vous devez demander pardon pour ce que vous allez dire, c'est pour dire que vous ne savez pas ce que vous allez dire. Pour dire que ce que vous venez de dire là, vous n'êtes pas sûr de ça, c'est un mensonge que vous venez de dire. C'est pour ça que vous demandez pardon. Or, moi, je ne venais pas là-bas pour demander pardon aux gens. Quand je venais dire, j'ai dit ce que j'ai à dire parce que c'est ce que j'ai reçu. Vous voyez? Et je demande pardon à Dieu si l'interprétation que je vais donner est fausse. Comprenez bien. Regardez. Regardez l'homme sage de Katadi. Regardez, comprenez bien ici. Il dit que ça peut être comme ça. Il dit que, et pour donner l'interprétation par cette méthode, tu dois commencer par, je demande pardon à Dieu si l'interprétation que je vais donner est fausse. Il dit, par exemple, si dans le rêve, la couleur de ta peau avait changé, alors par le message, tu sais que c'est la conséquence d'un péché contre Dieu et que tu es chargé d'une malédiction comme Cham. Oh! Il dit que tu dois savoir que si ta couleur de la peau a changé dans ton rêve, tu dois savoir que c'est la conséquence d'un péché contre Dieu. Comprenez bien, c'est la conséquence d'un péché contre Dieu. Contre Dieu, c'est la conséquence d'un péché contre Dieu et que tu es chargé d'une malédiction, une malédiction comme Cham, qui est venu avec son rêve où on l'a poursuivi jusqu'à ce que son thème est devenu noir. C'est Ama Matin, je vous dis. Ama Matin a péché contre Dieu. Il a dépassé, il a péché contre Dieu et il continue de le faire. Vous voyez? Et c'est là devant lui. Aujourd'hui, quand je vous parle, vous pensez que je suis en train de... Je vous dis que tout est là, Philippe a tout mis là. Il dit par exemple, ce n'est pas un exemple que vous devez négliger. Ça, c'est la vérité que vous voyez là, qu'il a mis. Il a mis comme ça, comme par exemple. Regardez bien. C'est Kakou 157
le prophétisme, les songes et les visions. 457, verset 15 ici chez moi, parce que moi j'ai gardé quand je suis sorti. Quand ils m'ont chassé, c'est ça que je suis sorti avec et je garde cela, vous voyez. Et ici dit, par exemple, si dans le rêve, la couleur de ta peau avait changé, alors par le message, tu sais que c'est la conséquence d'un péché contre Dieu et que tu es chargé d'une malédiction comme Cham. Bon, comment à matin, Dieu l'a poursuivi partout, jusqu'à ce que son teint est devenu noir. Et c'est écrit là, que son teint qui est devenu noir, c'est comme ça que Kakouphili parle. Voilà comment il a parlé, voilà comment Dieu parle. Dieu parle, il laisse là, pour vous. Et c'est une telle personne que Dieu a maudit. C'est une telle personne qui est maudite. Que quand je vous dis que la malédiction sort là-bas, le rouleau de Zacharie 5, le rouleau de Zacharie 5 là, voilà ça. C'est la malédiction là. Cette malédiction, le teint de Amma Matin qui fut changé en noir là, voilà ça ici. C'est la malédiction contre le péché contre Dieu que Amma Matin a commis là. Voilà ça. Amma Matin est maudit de la malédiction comme pour Cham. C'est ça qui fait que la malédiction sort là-bas, comme je vous ai dit, de Zacharie 5 là. Quand je vous dis là, c'est ici, le rouleau qui est tombé là, c'est là où est sortie la malédiction. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Mais si vous voulez, continuez de le suivre. Continuez d'écouter Amma Matin. Votre fin sera l'enfer. Et je vous dis, je suis votre jugement, je suis votre condamnation. Vous allez former ce que vous allez former là, mais vous irez en enfer. Si c'est moi qui s'est levé pour aller poursuivre Amma Matin jusqu'à rendre son teint noir, alors Dieu me fera payer cela. Mais si c'est Dieu lui-même, et Dieu n'a pas suivi tout le monde, il a suivi Amma Matin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a détruit. Il est venu détruire. Il a même été traité de traître parce que on lui attrape même devant tout le groupe francophone. Il nie. Et quand je viens dire ça, vous pensez que je déteste Amma Matin. J'ai quel rapport avec Amma Matin? Amma Matin me sert à quoi? Je veux le détester. Pourquoi? Mais je vous dis ce que Dieu dit. Et parce que je viens vous dire ce que Dieu dit, vous me prenez en ennemi. Vous me prenez comme un démon. Vous dites que moi, je suis un ennemi. Mais le contraire sera vos pleurs. Vous voyez? Moi, je ne pleure pas. Kakouphili ne peut pas se lever un matin, vous dire que je suis sacrificateur de Dieu, du prophète, jusqu'à... Il décharge Mbena Christophe. Il décharge son apôtre. Il le décharge. Et on me ramène dans tous les groupes. Et il vous demande qui peut faire les 1/10. Et maintenant, posez-vous la question, depuis que vous êtes là, qui peut faire les 1/10 de ce que le frère Ambroise est en train de faire aujourd'hui? Cette question-là, il a posé ça là-bas, mais ça demeure. Et vous dites qu'il ne vous a pas présenté. Il a tout fait pour vous montrer qui j'étais. Kakouphili a tout fait pour vous montrer que voici le type qu'on attend. J'ai dit, il a tout fait. Il a mis tous les éléments en marche pour vous montrer que voici celui que vous attendez. Voici celui que nous tous on attend. Mais vous n'avez rien compris. Kakouphili a même dit, en 2020, je suis venu prendre le baptême le 3 décembre. Le 27 décembre de la même année, décembre 2020 là, Kakouphili dit que la science a dit qu'il y a 2 étoiles qui se croiseront en 2022. Les 2 étoiles qui se croiseront en 2022 là, cela s'est croisé dans Kakou 154 où le grand aigle dit à l'aiglon que tu sais, tu es déjà devenu aigle, il est temps pour toi de quitter le nid. Voilà les 2 aigles. L'aiglon devenu aigle, le grand aigle qui est là. Allez, les 2, on ne peut plus rester là, il est temps que tu quittes. Et le Dieu qui est avec moi est avec toi. Il a tout dit là-bas. Mais les hypocrites. Et les 2 étoiles se sont croisées. C'est pourquoi, quand les 2 étoiles se sont croisées, l'autre étoile a dit à l'autre que prends ton chemin. Tu es déjà grand. Prends ton chemin, vas-y. Et moi, je m'en vais rester, j'attends encore. Vous voyez? Mais il ne savait pas que quand il disait ça, c'est que c'était la fin de sa mission. Et le même décembre, quelques jours après, le 18 novembre, le 18 décembre, Kakoussa, toujours un mois après, net, 18 novembre, et Kakouphili ne faisait que parler. Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme le frère Ambroise? Pourquoi? Il a tout fait pour vous dire. Pourquoi vous ne pouvez pas faire? Et j'ai tous les audios, mais je vous les présente, vous trouvez que je suis bête. Donc Kakouphili est trop fou, quoi. Il est trop fou pour... Je n'ai jamais vu Kakouphili avec mes yeux. Kakouphili lui-même ne peut pas rester comme il a dit que lui et moi, on se croise, on n'échange rien. Mais comment il peut laisser tous ceux qui sont à côté de lui? S'il y a des gens même que Kakouphili a choisi depuis qu'il marche, c'est les Amma Matin. Mais qu'est-ce qui a fait que Kakouphili vienne? Quand il a compris que ça ne pouvait pas être Amma Matin ou Yannick Kaka,
Philippe a fallu piquer une crise. Mais il a tout fait pour vous montrer que voici la personne. Vous n'avez pas compris. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est la négligence. La négligence, oui. Si aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi au cri de minuit, c'est parce qu'il leur a donné cette main. Et c'est ça que je réprime. Il leur a fait confiance pensant que c'était des gens matures, des enfants bien. Or, il faisait confiance aux hypocrites et aux méchants, aux sorciers, aux vampires. C'est ça que moi je reproche. Il n'aurait pas dû leur faire confiance. Il n'aurait pas mis sa confiance sur des hypocrites, des méchants comme ça. Vous voyez? Et c'est cela ici, là, voilà ça. Et vous dites que c'est moi, j'invente. J'invente quoi? Lui-même vous a déjà dit là où la malédiction sort. Mais est-ce qu'il pouvait voir mieux que le chant du corps? Non, c'est le chant du corps qui vient avec une claire compréhension de la chose. Il vient avec une grande portion de vin, avec une grande lumière pour venir bien éclairer les choses. Or, quand vous a touché certains points, il vous dit il y a le faux Saint-Esprit. Il y a le faux Saint-Esprit, mais il ne pouvait pas voir plus clair que ça. Il vient, il vous dit qu'il y a la malédiction qui a suivi quelqu'un, ça a rendu son teint noir. C'est la malédiction. Il a fait un péché contre Dieu et Dieu lui a maudit. Il vous dit bien qu'il y a quelqu'un parmi vous que Dieu a maudit. Mais vous êtes là. C'est celui-là que vous écoutez. Vous êtes branché dans sa page des démons comme ça. Hein? Vous êtes branché dans la page de quelqu'un qui a trahi votre prophète. La page de quelqu'un qui a trahi Dieu. Dieu l'a maudit, son teint est devenu noir. C'est la page de quelqu'un comme ça que vous allez suivre. Comment vous ne pouvez pas aussi être maudit avec lui? Vous serez maudit au commencement, vous êtes maudit à la fin, et je suis le prophète qui le dit. Et de ce fait, et il dit ceci, écoutez bien, et aussi dans le réveil qui vient, il dit dans le réveil qui vient, il ne dit pas que lui il a déjà mis le réveil, il dit dans le réveil qui vient, ce n'est pas le prophète qui enverra, ça c'est Kakou 161, à partir du verset 38, il dit, dans le réveil qui vient, ce n'est pas le prophète qui enverra les gens en mission comme il le faisait dans l'ancien système. Vous voyez? Quand je dis que c'est l'ancien système, vous dites que c'est moi. Lui-même, il reconnaît que lui, tout ce qu'il est venu avec, c'est l'ancien système. Il faut laisser ça. Ce sont des vieilles outres. Et le vin nouveau, là, on ne met pas ça dans des vieilles outres. Retenez ça, le vin nouveau, on ne met pas ça dans des vieilles outres. Vous ne pouvez pas prendre le vin nouveau, le mettre. Jésus avait déjà tout clarifié, vous voyez? Et je vais revenir sur ça parce que le temps nous fait défaut. Vous voyez? Et ce n'est pas le prophète qui enverra les gens en mission comme il le faisait dans l'ancien système avec la sacrificature. C'est pour cela que le Seigneur Jésus quitta la scène avant le réveil afin que nul ne se tourne vers lui. Et c'est pour cela que Kakou Philippe a quitté la scène. C'est pour cela que Kakou Philippe devait quitter aussi la scène afin que nul ne se tourne vers lui. Le Seigneur Jésus a quitté la scène afin que nul ne se tourne vers lui pour que le réveil puisse venir. La même chose aussi, Kakou Philippe devait quitter la scène afin que nul ne se tourne vers lui. Mais vous, aussi méchant que vous êtes, voilà, il vous condamnera. Je ne vous mens pas, Kakou Philippe vous condamnera. C'est trop clair, c'est trop visible. Le Seigneur Jésus devait quitter. Il vous prend l'exemple. Puisqu'il y a des choses qu'on ne peut... On ne peut pas vous donner toutes les réponses. Dans une épreuve, on vous met des indices. Vous êtes dans une épreuve de baccalauréat. On vous met des indices pour que vous-même, quand vous lisez, vous compreniez les indices. C'est pourquoi je ne veux pas venir expliquer ce livre. Quand je vais expliquer ça, là même les démons vont vouloir entrer. Vous n'y entrerez pas. Je vais expliquer, les sages vont comprendre ce que je suis en train de dire, mais vous, les démons, là, vous n'y entrerez pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus devait quitter la scène. Si le Seigneur Jésus en chair a quitté la scène pour que les dons puissent être manifestes avec les disciples, ce n'est pas Kakou Philippe qui ne doit pas quitter la scène pour que les dons soient manifestes. Et je ne suis pas un produit d'ailleurs. Vous voyez? Pierre n'était pas venu d'ailleurs. Pierre est sorti de chez Jésus. Si Jésus a quitté la scène, c'est pour ça que Pierre est entré. Vous voyez? Et moi, je ne suis pas venu d'ailleurs. Je sors de Kakou Philippe. Kakou Philippe quitte la scène, alors les glons entrent en scène. Vous voyez? Le jeune homme, le jeune prophète va au tableau. Vous voyez? Et c'est ce qu'il écrit là que vous devez obéir. C'est ça. Et c'est la vérité. Et je le suis. C'est l'Esprit Saint. C'est pour cela que le Seigneur Jésus quitta la scène avant le réveil. Avant le réveil, il doit quitter la scène. Et vous voulez que quand le réveil se passe, Kakou Philippe soit en scène. C'est Kakou Philippe qui va apporter le réveil. Quel réveil?
Avant le réveil, Kako Philippe doit quitter la scène. Jésus a quitté la scène avant le réveil. Kako Philippe doit quitter la scène avant le réveil. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer ici. C'est l'Esprit Saint qui doit tout diriger. Moi, j'ai mis Esprit Saint parce que Saint-Esprit, là, ça, c'est dépassé. C'est le vieux, c'est l'ancien système. Ce sont des vieilles outres. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Hein? Le Saint-Esprit, là, c'est dévoilé déjà. Je ne peux pas mettre le vin nouveau dedans. C'est pour aller encore se retrouver dans n'importe quoi, vous voyez. C'est l'Esprit Saint qui doit tout diriger d'un bout à l'autre. Donc, s'il n'y a pas l'Esprit Saint, vous dirigez en tant que qui? Des sorciers, des vampires. Vous dirigez en tant que qui? Des méchants. Et ce sont ces gens-là que vous suivez. Vous partez suivre. Vous suivez les gens qui sont en train de vous entraîner dans des faussetés, quoi. Et voilà ça, vous devez attendre l'Esprit Saint. Et pendant ça, vous êtes dans les voyages. Et s'il vient maintenant, s'il vient pendant que vous êtes là, regardez du paganisme dans lequel vous êtes entré. Et vous voulez qu'il vous dise quoi? Il va vous laisser entrer dans toute cette bêtise-là. Et vous serez perdu. Vous vous êtes moqué de lui. Vous êtes moqué de lui. Vous écoutez les Ama Matin plus que Kako Philippe. Au lieu de prendre ce que Kako Philippe a dit, il vous a même demandé de relire. Il ne fait que vous dire réalisez. Réalisez, réalisez. Qu'est-ce que vous ne comprenez? Il ne fait que vous dire réalisez. Vous êtes moqué de lui. C'est de vous que vous vous êtes moqué. Vous voyez? Moi, ce que j'ai contre, c'est qu'il a donné la main. Il vous a donné la main. Il vous a donné la main. Il aurait compris ça depuis. Tous les prophètes qui ont toujours donné la main aux gens, les gens ont toujours noyé ces prophètes-là, vous voyez? Mais je bénis Dieu parce que Rebecca, la femme d'Isaac, non, Isaac a eu une bonne femme. Rebecca, elle est restée comme ça, elle a dit à son mari que fais ta part là-bas, moi je me tiens sur la parole. Ce n'était pas par manque de respect, ce n'était pas par manque d'amour, non. Rebecca connaissait que pour aimer son mari, pour aimer son prophète Isaac, il faut qu'elle se tienne sur la parole. C'est quand vous vous tenez sur cette parole, c'est ça qui prouve que vous aimez Kako Philippe. C'est quand vous vous tenez sur ça, c'est ça qui prouve l'amour que vous avez pour Kako Philippe. Et c'est là où Kako Philippe comprend que vous avez compris. Vous voyez? Il se lève aujourd'hui, il dit qu'il veut aller prêcher son message parce que vous n'avez rien compris. Voilà ça. C'est là clairement. Et je ne veux même pas expliquer ça. Mais aujourd'hui, je prends la peine de griffer un peu. Et c'est l'Esprit Saint qui doit tout diriger d'un bout à l'autre. Et les songes et visions et les prophéties sont les voix de Dieu que nous devons écouter. Les songes, les visions, les prophéties, tout ça, ce sont les voix de Dieu que nous devons écouter. Vous voyez? Et maintenant, il dit, ici, dans l'extrait de Kakou 160, je vais revenir sur ça sur une autre vidéo. Oui, je vais revenir sur ça sur une autre vidéo. Je vais seulement brosser. Kakou 160, verset 57. L'ancien système est comme l'Ancien Testament ou le judaïsme. Et la dimension de la révélation dans laquelle nous sommes est comme le Nouveau Testament ou le christianisme. Vous voyez? C'est comme le christianisme. Qui peut même être sauvé dans le christianisme? Personne. Et c'est pourquoi Dieu a laissé qu'il attende avant de quitter. Comme il a quitté la terre, qu'il attende là, il doit aussi recevoir l'Esprit Saint. Oui, vous tous, vous devez recevoir le réveil. Tout le monde, même Kako Philippe, doit recevoir le réveil. Vous êtes là, vous tournez en rond, vous racontez les histoires de nous. Et à l'étape actuelle de la révélation, les votes, les émoticônes ou les tirages au sort sont les ablutions des musulmans wahhabites ou salafistes. Vous voyez? Tous les votes là, tous ceux que vous avez nommés par vote, vous avez les dirigeants que vous avez mis par vote, par émoticône, par tirage au sort là, ce sont des ablutions des musulmans wahhabites ou salafistes, vous voyez? Si vous n'avez pas de révélation, ne dites rien et ne mettez pas d'émoticône. Donc, vous qui avez choisi ces dirigeants sorciers, vampires, vous êtes coupables devant Dieu. Et la malédiction de Ama Matin sera votre partage. Oui. Vous qui avez choisi les dirigeants après, sans attendre d'abord que l'Esprit Saint descende là, sans attendre que l'Esprit Saint descende pour venir choisir lui-même, vous avez choisi à la place de Dieu, vous êtes maudits. La malédiction de Ama Martin qui a noirci son tel là, vous tous là, vous êtes dans les partages. Vous qui êtes partis mettre les émoticônes, après qu'on vous a bien dit que restez, attendez, que l'Esprit Saint descende, vous n'avez pas voulu attendre, vous êtes allés mettre les émoticônes, tout ça là, voilà ce que vous avez eu à faire. Ce sont des ablutions.
hein, les concepts païens et tout ça. Et ils sont là en train de maudire tout le peuple. Vous voyez? Et vous pensez que vous êtes des élus sans rien comprendre de tout ce que Kako Philippe a dit. Il dit bien, si vous n'avez pas de révélation, ne dites rien et ne mettez pas d'émoticône. Vous voyez? Et il dit, voilà. Et je vais terminer par ceci. Je vais terminer par ceci. Et je vais revenir sur un autre. Il dit dans Kako 160, verset 50, il dit, un responsable qui se met à demander à des frères dans d'autres pays ce que vous devez faire, c'est un imam. Mettez-le de côté. Ils font, vous les gardez toujours. Ils font, vous les gardez sorciers que vous êtes. Ce n'est même pas eux-mêmes les plus méchants. Vous-même, vous êtes leurs démons. Ils sont votre diable et vous êtes leurs démons. Parce que les démons encouragent toujours le diable. Le diable les envoie mourir. Eux, ils encouragent le diable à les envoyer mourir. Vous êtes tous dans la même sauce. Or, il dit que mettez-les de côté, vous ne faites que les garder. C'est même eux-mêmes que vous reconduisez. Ceux qui veulent vous dire la vérité, vous les chassez. Vous chassez tout le monde qui vous dit la vérité. Vous les mettez dehors. Mais ceux qui pêchent, qui font des choses, une mauvaise vie, c'est eux que vous gardez. Ceux qui vous disent la vérité, vous les sabotez. Vous sabotez comme vous m'avez saboté. Les démons, vous pensez que vous me faites alors que vous faites vous-même. Il dit, mettez-le de côté. Mettez tous ces gens-là qui viennent sans révélation, mettez-les de côté. De même, s'ils viennent vous tenter en posant un problème important dans votre groupe, afin que celui qui le désire intervienne sans révélation, selon l'ancien système, mettez-le de côté. Dès l'instant où votre responsable parle de vote ou d'émoticône, ou n'a pas la maîtrise des révélations, mettez-le de côté. Si vous mettiez depuis de côté, tous ces gens-là, les Amman Matin ne seraient plus là en train de vous tourmenter, vous voyez? Tous ces gens-là, les Didier, les Vopé, les Medou Fabien, voilà les gens comme ça. Voilà des gens comme ça là. Les Didier. Des gens qui font tomber les gens tous les jours, dans le noir. Vous voyez? Mais malheur à vous. Malheur à vous. Et ceux qui m'ont écouté, ça là, c'est la vérité sur laquelle vous devez vous tenir. Vous devez retenir que le jeune qui va au tableau, c'est le jeune prophète. Ce n'est pas prophète mineur, c'est le jeune prophète. Et je le suis, moi qui vous parle. Vous voyez? La portion qui devait être le message pour distribuer le vin, c'est le chant du coq que je suis qui vient avec le vin, avec la distribution du vin. Et le nouveau vin ne viendra jamais, on ne mettra jamais le nouveau vin dans des vieilles outres. Allez lire. Vous ne lisez pas, vous passez votre temps à chercher l'argent et vous venez maintenant, quand quelqu'un se lève, que Dieu l'envoie, hein, vous passez votre temps à l'insulter, à le calomnier. Vous pensez que vous faites quelqu'un, vous ne me faites pas. Depuis que vous m'insultez, vous avez enlevé quoi sur moi? Depuis que vous me calomniez, ça a changé quoi? Les gens croient partout, chose jamais vue. Il n'y a pas un ministère qui n'est pas sorti comme ça jusqu'à avoir les disciples en 7 mois. Moi, je ne suis pas sorti. Personne n'a jamais entendu ma voix dans les rues. Je ne suis jamais allé prêcher dans les rues. Comme vous voyez là, je suis enfermé là. Je vous parle à travers cet écran. Et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Et c'est l'Esprit de Dieu, celui-là qui m'a envoyé, qui va vous chercher partout, partout. C'est lui qui va vous convaincre ou vous diriger ou faire quoi que ce soit. C'est lui qui va ramener ses enfants. Vous voyez? Parce que ce n'est pas moi. Si c'est la dispensation du parfait, alors le parfait fera le travail. Vous voyez? C'est lui qui vient partout où vous êtes et vous croyez. Il n'y a pas un ministère. Même Kako Philippe, en 9 mois, n'a pas eu 10 croyants. En 9 mois, il a eu 3 croyants. En un an, Kako Philippe n'a pas eu 10 croyants. J'ai dit en un an, il n'a pas eu 10 croyants. Et les croyants là n'étaient même pas que c'était hors du pays. Les croyants qu'il a eu, c'était des gens qui étaient dans sa ville. Il n'y a pas un ministère qui est sorti et fait des disciples en moins de 1 an, en moins de 6 mois, vous voyez, sans faire des miracles. Mais avec quel miracle? Or, c'est possible que Dieu me dise, sors, va faire des miracles, et je pouvais les faire. Mais les miracles là, c'est réservé pour ceux qui doivent être séduits. Parce que les faux prophètes viendront avec les miracles pour séduire, parce qu'ils n'ont pas la parole. Or, au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement, ce n'est pas les miracles, au commencement, c'est la parole. Vous voyez? Et aux véritables prophètes, au 3e poule, Dieu leur donne la parole et non les miracles. Les miracles, c'est pour simplement accompagner, mais c'est un secret. Mais Dieu donnera la parole au prophète.
Mais ceux qui n'ont pas la parole, alors ils vont se pencher plus sur les miracles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole de vie. Alors, vous qui m'avez écouté, que Dieu vous bénisse. Je reviendrai sur ce sujet, je n'ai pas fini. Je reviendrai sur ce sujet et je vais le terminer. Que Dieu vous bénisse. Ne vous laissez plus distraire par qui que ce soit. Vous voyez? Accueillir le prophète Kakou Philippe, c'est bien. Mais prendre un an sans avoir reçu l'esprit, aller seulement pour les voyages, un an. Non. Vous prenez un an. Pendant qu'on vous dit que le maître dit qu'il peut venir à n'importe quelle heure, il dit veillez, veillez, veillez. Et vous prenez un an, une année. Vous ne prenez même pas 2 jours, 3 jours, une semaine. Non, vous prenez un an pour les voyages. Ça, non, là, vous m'avez gagné. Si vous marchez dans cette logique-là, accueillir un prophète, mais je suis heureux. Un prophète vient, vous l'accueillissez, vous rentrez, vous continuez votre méditation. Oui. C'est comme votre oncle qui arrive, que vous n'avez pas vu depuis. Vous allez le saluer, même une journée ou 2 jours. Vous rentrez chez vous. Vous rentrez, continuez votre méditation. C'est ça. Parce que Dieu peut venir. Il peut venir à n'importe quel moment. Il peut descendre là. L'effusion peut se faire à n'importe quel moment. Et vous aurez manqué la chose parce que vous n'êtes pas dans l'esprit de la consécration. Hein? Vous n'êtes pas dans l'esprit de la consécration, vous voyez? Et c'est très dangereux. Et c'est ce que Jésus a passé le temps à dire, veillez, 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 veillez. Il a dit, veillez du début jusqu'à la fin, veillez parce qu'il savait que cette heure-là, toute l'humanité serait distraite. Et peu sont ceux qui auront lui. Et pendant que vous courez pour aller chercher les gibiers, vous voyez, vous allez chercher l'or, vous allez chercher quoi? L'huile, vous allez chercher les choses, les distractions, tout ça là. Il viendra par derrière. Et celles qui sont prêtes feront comment? Entreront. Et quand vous reviendrez, il vous dira, c'est fermé. Merci.